Dans cet exercice, il s'agit du dosage de l'ammoniac contenu dans un produit sanitaire. L'ammoniac NH3, c'est une base en solution aqueuse. Et le dosage de cet ammoniac sera effectué par une solution d'acide chlorhydrique. Et la solution d'acide chlorhydrique dont on dispose, c'est une solution commerciale de HCl de concentration, on va la noter C0. Sur l'étiquette du récipient contenant cette solution sont indiquées certaines caractéristiques de cette solution d'acide chlorhydrique commercial. Son volume V, le volume de la solution, la masse molaire de l'acide chlorhydrique, c'est 36,5 grammes par mol. La densité 1,15, il est légèrement plus dense que l'eau. P, alors P c'est le pourcentage massique en acide chlorhydrique contenu dans cette solution. Qu'est-ce que ça veut dire le pourcentage? Si je prends 100 grammes de cette solution, je vais trouver dans ces 100 grammes P grammes d'acide chlorhydrique pur. Par exemple, ici j'ai P égale 37%, ça veut dire que si je prélève 100 grammes de la solution, dans 100 grammes, parce que c'est une solution aqueuse, elle contient l'eau et l'acide. 37% veut dire dans 100 grammes, il y a 37 grammes d'acide pur et le reste, ça veut dire 63 grammes, le reste en eau. Voici ce que ça veut dire le pourcentage massique en acide dans cette solution. Alors la question, c'est de déterminer d'abord la quantité de matière d'acide contenue dans ce volume V, dans un volume V quelconque. Ensuite, nous devons vérifier la valeur de la concentration molaire en acide dans cette solution. Pour cela, dans la première question, expression de la quantité de matière d'acide et la détermination de C0. Alors, par définition, la quantité de matière d'acide chlorhydrique, c'est la masse de l'acide divisée par, la masse de l'acide contenue dans ce volume, divisée par la masse molaire de l'acide chlorhydrique. Or, P c'est le pourcentage, c'est la masse de l'acide divisée par, ici il faut faire la différence entre la masse, ou bien les caractéristiques de la solution et celle de l'acide. Ici la masse de l'acide divisée par la masse de la solution. Ça veut dire que dans ce cas, j'ai 37 grammes sur 100 grammes de solution. Ça veut dire 0,37 ou bien 37%. Donc, j'exprime M de HCl égale P fois la masse de la solution. Or, je sais que, parce que parmi ici les données, la masse volumique de l'eau et la densité. Alors, la masse volumique de la solution, c'est la masse de la solution, non pas de l'acide, de la solution, divisée par le volume de cette solution. Donc, la masse de la solution, c'est ρ de la solution fois V. Or, je sais que la densité, pour les liquides et les solides, la densité de cette solution, c'est la masse volumique de cette solution divisée par la masse volumique de l'eau. Ici, la donnée, c'est la masse volumique de l'eau. Donc, j'obtiens ρ de la solution égale ρ de l'eau fois D. Alors, je vais revenir à la masse de la solution, c'est ρ. Alors, ρ de la solution, c'est ρ D fois V. Je vais ensuite revenir à la masse de l'acide contenu dans le volume V, c'est P multiplié par la masse de la solution, ça veut dire P fois ρ fois D fois V. Ensuite, je reviens à la quantité de matière de l'acide chlorhydrique contenu dans ce volume V, dans cette bouteille. Alors là, la quantité de matière de HCl, c'est P ρ dV divisé par la masse molaire. Alors, observez les relations que j'ai utilisées. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Le pourcentage en acide, le pourcentage massique, c'est la masse de l'acide divisé par la masse de la solution. La masse volumique de la solution, c'est sa masse sur le volume. La densité, c'est la masse volumique de la solution divisée par la masse volumique de l'eau. Ce sont les relations principales que j'ai utilisées pour trouver l'expression de la quantité de matière d'acide.
Et la concentration C0 en acide dans cette solution commerciale, elle est égale à la quantité de matière d'acide divisée par le volume. Donc j'obtiens, alors je vais simplifier par V, j'obtiens P rho D divisé par la masse molaire de l'acide chlorhydrique. L'application numérique, il faut faire attention, P, elle est sans unité, c'est un pourcentage, et 0,37, non pas 37, c'est 0,37 parce que c'est 37% divisé par 100. Multiplié par, alors la masse volumique de l'eau, 1 gramme par millilitre ou bien par centimètre cube. Alors ici, il faut convertir le centimètre cube en litre. 1 centimètre cube ou bien 1 millilitre est égal à 10 puissance moins 3 litres parce que je cherche la concentration en mol par litre. Multiplié par D, c'est 1,15 sans unité, divisé par 36,5 grammes par mol. Alors je fais le calcul, je trouve 11,6 et pour les unités, je vais simplifier par gramme, il reste 1 sur mol moins 1, c'est mol, divisé par litre, donc c'est 0 égale 11,6 mol par litre. La solution commerciale d'acide chlorhydrique dont on dispose est donc une solution de concentration très forte, 11,6 mol par litre. Et pour l'utiliser dans un dosage, il faut alléger cette concentration, ça veut dire qu'il faut la faire diminuer. Et pour cela, nous allons diluer ou bien un certain volume de cette solution. Nous allons chercher à préparer de cette solution commerciale une solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale 0,015 mol par litre, ça veut dire une faible concentration, et de volume V égale 1 litre. Et pour cela, en pratique, nous allons prélever un certain volume V de cette solution commerciale de concentration C0 que nous allons mettre dans cette fiole jaugée de volume 1 litre. Ça veut dire que si je vais verser de l'eau pour diluer la solution jusqu'au trait de jauge. Ça veut dire que le volume total sera 1 litre. Alors la question, c'est la suivante. Quel est le volume V qu'il faut prélever de cette solution commerciale auquel on va ajouter de l'eau jusqu'au V égale 1 litre pour obtenir une solution de concentration Ca égale 0,015 mol par litre et de volume V égale 1 litre. Et pour cela, nous allons utiliser la relation de dilution. Alors la relation de dilution, elle se base sur l'invariance de la quantité de matière. Parce que lorsqu'on prélève ce volume et on le met dans la fiole jaugée, ce volume contient une certaine quantité de matière d'acide chlorhydrique, on ajoute de l'eau, uniquement de l'eau. Ça veut dire que la quantité de matière qui va se trouver dans le volume V, elle est égale à la quantité de matière qui se trouve dans ce petit volume V. Donc je peux écrire cette égalité, et la quantité de matière, en général, elle est égale à la concentration fois le volume. Donc je vais écrire que la quantité de matière ici, c'est C0 fois V, est égale à la quantité de matière dans ce volume, c'est Ca fois V. C'est ce qu'on appelle la relation de dilution. Alors là, j'écris la relation de dilution directement. Ca fois V égale C0 fois V. Donc j'obtiens V égale CaV sur C0. L'application numérique va donner V égale 0,015 fois 1 litre divisé par 11,6. Ici, je simplifie par la concentration, mol par litre. Il reste litre. Donc le volume que je vais obtenir, il est exprimé en litres. J'obtiens 1,30 10 puissance moins 3 litres que je peux aussi convertir en millilitres si je multiplie par 10 puissance 3 et j'obtiens approximativement 1,30 millilitres. Donc le volume que je dois prélever de cette solution, c'est 1,30 millilitres auquel je dois verser l'eau jusqu'à 1 litre pour obtenir cette solution de concentration 0,015 mol par litre. Et dans la deuxième partie, il s'agit de l'étude de quelques caractéristiques d'une base dissoute dans l'eau. Cette base, nous allons la noter B, et nous allons d'abord exprimer la constante d'acidité Ka du couple acide-base dont fait partie cette base, en fonction de la concentration C, du taux, le taux d'avancement final, et de Ke, le produit ionique de l'eau. Et
pour cela, nous devons d'abord commencer par le tableau d'avancement de la réaction de B avec l'eau. Alors, ce tableau descriptif, nous pouvons le mettre ou non, mais nous allons travailler avec pour faciliter l'écriture des expressions des concentrations. Alors, la base B plus H2O, elle donne BH+. Alors, dans l'eau, B se comporte comme base, ça veut dire qu'il va capter un ion H+, donc il va donner BH+. Et H2O, la molécule d'eau, se comporte comme un acide. Elle libère H+. Et lorsque H2O libère H+, elle donne l'ion HO-, l'ion hydroxyle. Alors l'état initial, CV, C c'est la concentration initiale. L'eau, c'est le solvant en excès, 0,0. Ensuite, à un état intermédiaire, CV-X, XX, et à l'état final, CV-X à l'équilibre, X à l'équilibre, X à l'équilibre. Donc l'expression de K, on va commencer par exprimer la constante d'acidité du couple. Alors ici, le couple, il s'agit du couple BH plus B, le couple acide-base. Alors K égale la base, la concentration de la base à l'équilibre fois la concentration de H3+ à l'équilibre divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. Il faut faire attention, cette expression de Ka, elle est fausse. Ka n'est pas égal à BH+ fois HO- sur B. Parce que cette expression, c'est l'expression de la constante d'équilibre de cet équilibre. Ce n'est pas la constante K. Alors K, elle a toujours la même expression. La concentration de la base fois la concentration de H3+, divisé par la concentration de l'acide. Ces concentrations sont prises à l'état d'équilibre. Taux, je vais exprimer taux, parce que je vais exprimer Ka en fonction de C, taux et Ke. Alors, je vais commencer par exprimer taux. Taux égale X à l'équilibre, à l'état final, divisé par X max. Et X max, ici, c'est CV. CV moins X max égale 0, donc X max égale CV. Donc, X à l'équilibre est égal à CV fois taux. Alors, je vais commencer par exprimer la concentration de la base. La concentration de la base, c'est la quantité de matière à l'état final, c'est V moins X à l'équilibre, divisé par le volume. C'est C moins X à l'équilibre sur V, et X à l'équilibre, c'est taux CV, donc je simplifie par V, j'obtiens C moins taux C, est égal à C facteur de 1 moins taux. La concentration de l'acide, BH+. Alors c'est X à l'équilibre, à l'état d'équilibre, c'est X à l'équilibre divisé par le volume. Ça veut dire CV. La concentration de H3+. Alors H3+, ne figure pas dans le tableau descriptif, mais H3+, il est relié à HO- par la relation du produit unique de l'eau. Parce que Ke égale H3+, multiplié par HO-. Donc H3+ égale Ke sur HO- à l'état d'équilibre. Donc égale Ke. Et HO-, c'est X à l'équilibre sur V. Est égal à taux fois C, donc c'est Ke divisé par taux fois C. Donc j'obtiens, alors je vais remplacer chaque concentration par son expression, Ka égale, alors pour B, C facteur de 1 moins taux, pour H3+, c'est Ke sur taux C, et pour BH+, c'est taux fois C, je simplifie par C, et je trouve Ke divisé par C, facteur de 1 moins taux, divisé par taux au carré. Et dans la question suivante, nous devons déterminer le taux d'avancement final de la réaction de chacune des deux bases NH3 et NH2OH dans l'eau. Et nous allons utiliser le même tableau d'avancement précédent. C'est le tableau d'avancement de la réaction de la base, avec l'eau, ou bien de la dissociation de la base dans l'eau. Alors, taux, par définition, c'est le rapport entre X à l'équilibre et X max. X à l'équilibre, c'est une quantité de matière, c'est soit la quantité de matière de BH+ à l'équilibre, soit la quantité de matière de HO- à l'équilibre. Je vais utiliser celle de HO- parce que je dois lier taux au pH. Donc je vais lier taux
à H, à la concentration de HO-, ensuite à H3+, par la relation de KE, du produit ionique de l'eau. Alors, X à l'équilibre, c'est la quantité de matière de HO-, donc c'est la concentration finale de HO- fois V, divisé par X max, c'est CV. Je simplifie par V, il reste HO- sur C, et la concentration de HO-, c'est KE sur celle de H3+ à l'équilibre. Or, H3+, c'est 10 puissance moins pH. Je rends 10 puissance moins pH au numérateur, j'obtiens KE, taux égale KE fois 10 puissance plus pH sur C. Je fais l'application numérique. Alors pour NH3, taux 1 égale 10 puissance moins 14 fois 10 puissance 10,6 divisé par 10 puissance moins 2. Les deux solutions ont la même concentration initiale. Taux 1, je trouve 0,04. Et le même calcul pour taux 2 avec pH égale 9, je trouve 0,001. Ça veut dire ici, il y a dissociation de 4% d'ammoniac pour cette concentration. Et pour la même concentration en NH2OH, il y a dissociation de 0,1%. Ça veut dire que la base la mieux dissociée dans l'eau, c'est NH3, 4%, et l'autre seulement 0,1%. Détermination de pKa1 et pKa2. Alors dans ce cas, je vais utiliser la relation précédemment établie. pKa égale moins log de Ka, donc pKa égale moins logarithme de l'expression trouvée. Je fais l'application numérique, je remplace taux par 0,04 pour la première base et par 0,001 pour la deuxième. Alors pour NH3, je trouve 9,2. Pour NH2OH, je trouve 6. Alors la mieux dissociée, ça veut dire NH3, elle appartient au couple acide-base qui a le pKa le plus grand. Dans cette troisième partie, il s'agit d'un dosage d'une solution aqueuse d'ammoniac par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique afin de déterminer la concentration de cette solution aqueuse d'ammoniac. Alors ici, la solution titrée, c'est la solution aqueuse d'ammoniac. La solution titrante, c'est la solution d'acide chlorhydrique. Ce qu'on sait, c'est que pour cette solution aqueuse, taux égale 0,04, ça veut dire qu'elle est largement inférieure à 1. Ça veut dire que NH3 ne se dissocie pas totalement dans l'eau, il se dissocie partiellement. Ça veut dire que cette solution, à son état final, à son état d'équilibre, elle contient l'espèce NH3. Donc, au cours du dosage, ça veut dire lorsqu'on verse la solution acide dans la solution titrante dans la solution titrée, le H3O+, l'espèce acide de l'acide chlorhydrique, de la solution d'acide chlorhydrique, va réagir avec l'espèce NH3, parce qu'il existe en solution. Alors NH3, donc c'est l'équation de la réaction. Donc la première question, c'est souvent la première question d'un dosage, c'est l'écriture de l'équation de la réaction de dosage. NH3 plus H3+, NH3 plus H3+, donne NH4+, plus H2O, parce que H3+, il joue le rôle d'acide, il libère H+, donc il va former H2O, une molécule d'eau. NH3 va capter H+, donc il va former NH4+. Et c'est une réaction totale. C'est pour cela que je dois mettre ici une seule flèche. C'est une réaction. Alors la réaction de dosage, elle doit être totale et rapide. Dans la question suivante, 3.2, je dois calculer taux lorsqu'on a versé VA égale 5 ml de la solution acide. Alors, lorsqu'on verse 5 ml, il se passe ici la réaction de dosage. On va chercher la valeur de son taux d'avancement final. Alors, je connais que c'est une réaction totale, je connais que taux, elle doit être très proche de 1, mais je dois savoir montrer que taux égale 1.
Alors, je commence par le tableau d'avancement de la réaction de dosage. Alors, j'écris la réaction de dosage. L'état initial, c'est V. C'est B multiplié par V, le volume utilisé de la solution basique. CaVA, c'est la quantité de matière versée, parce que ici, la concentration, c'est Ca, et le volume versé, c'est Va. Initialement, NH4+, sa quantité de matière est nulle. L'eau, c'est le solvant. Ensuite, je passe directement à l'état final. CBV moins X à l'équilibre, CAV moins X à l'équilibre en excès. Alors, je dois calculer taux, et taux, son expression, c'est X à l'équilibre sur X max. Je commence par X max. Alors, VA, observez que VA est égal à 5 millilitres. Ça veut dire que ce volume, ou bien cet état, c'est un état avant l'équivalence. VA, parce que VA est inférieur à VAE. Vous voyez que VAE, c'est l'abscisse du point d'inflexion de cette courbe. VA égale 5, il est largement inférieur à VAE. Peu importe cette valeur de VAE. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est que VA, 5 millilitres, est inférieur à la valeur du volume qu'on doit verser à l'équivalence. Donc, puisqu'on est avant l'équivalence, ça veut dire que H3+, l'espèce titrante, elle représente le réactif limitant. Donc, puisque H3+ est le réactif limitant, donc, alors je déduis que Xmax égale, ça veut dire que CaVA moins Xmax égale 0, donc Xmax égale CaVA. Parce que, je rappelle que avant l'équivalence, c'est l'espèce titrante qui représente le réactif limitant. À l'équivalence, les deux réactifs sont limitants. Après l'équivalence, c'est l'inverse. C'est le réactif titré qui est limitant. Donc, alors je continue. J'ai maintenant X max. Ensuite, je dois chercher X à l'équilibre. Alors, je vais utiliser non pas NH4+, mais H3+, parce que je connais le pH. Lorsque j'ai versé VA égale 5 millilitres, et selon la courbe de l'énoncé, le pH elle est proche de 9,5. Je peux le lire sur la courbe. 9,5. Je connais le pH, donc je vais passer par la concentration de H3+, parce que H3+ égale 10 puissance moins pH. Alors H3+ à l'équilibre est égal la quantité de matière sur le volume. Mais ici, vous faites attention, lorsqu'il s'agit d'un dosage, le volume dans la solution ou dans le milieu réactionnel, c'est le volume total, le volume de la solution titrée plus le volume versé de la solution titrante. Donc VA plus V. Alors V, c'est ce volume, plus VA, le volume versé de la solution titrante. Donc je déduis X à l'équilibre égale cette expression et je remplace H3+ par 10 puissance moins pH avec pH c'est 9,5. Donc j'obtiens taux égal, alors X à l'équilibre sur X max, ça veut dire cette quantité divisée par CaVA. Alors ici je vais diviser par CaVA, ça veut dire 1 moins 10 puissance moins pH sur CaVA fois facteur de VA plus V. Et pour l'application numérique, pour VA égale 5 millilitres, je dois me diriger sur la courbe, pH égale 9,5 à peu près, donc taux égale cette expression et ça donne taux à peu près égal à 1. Et pour cette dernière question, nous devons déterminer le volume de solution acide versé jusqu'à l'équivalence, en déduire la concentration de la solution titrée, la solution basique, et on va déduire encore la concentration de sa solution mère, la solution qu'on a diluée pour obtenir celle que l'on a dosée. Et pour cela, nous allons utiliser la courbe de dosage. Alors la courbe de dosage, elle présente deux points d'inflexion. Voici le premier, voici le deuxième. Alors c'est ce deuxième qui nous intéresse, c'est celui qui représente l'équivalence acido-basique. C'est
autour de ce point que le pH varie très fortement. Et pour le déterminer, on doit tracer de part et d'autre de ce point, de cette zone de l'équivalence, on doit tracer une droite tangente à la courbe, ensuite une deuxième qui lui est encore tangente, mais ces deux doivent être parallèles. Ensuite, je trace une troisième qui est perpendiculaire aux deux, j'obtiens un segment que je divise par deux, alors j'obtiens ici le milieu, et je trace une troisième droite, alors cette droite, une troisième droite qui est parallèle aux deux. Et cette troisième droite, elle coupe la courbe de dosage au point d'équivalence E. Il est d'abscisse 14,2 VAE et de PHE 5,4. Donc, j'écris directement, par la méthode des tangentes, tout simplement, on obtient le point d'équivalence, il est d'abscisse VAE à peu près 14,2 ml, PHE égale 5,4, et je déduis C', et j'écris que à l'équivalence, C' V égale CA VAE. C', c'est la concentration de la solution titrée, V, c'est le volume utilisé de cette solution, CA, c'est la concentration de la solution titrante, de l'acide, VAE, c'est le volume versé à l'équivalence, donc j'obtiens C' égale, et je fais l'application numérique. Ici, ce n'est pas la peine de convertir le millilitre en litres parce que je vais les simplifier. 14,2 millilitres, 20 millilitres, j'obtiens 1,06 10 puissance moins 2 mol par litre. Et CB, la solution mère de celle-ci, elle a pour concentration CB égale 1000 C', donc CB égale 10,6 mol par litre. Ensuite, l'indicateur coloré qui convient pour ce dosage est celui dont la zone de virage dont la zone de virage contient le pH E égale 5,4. Parce que ici on vous propose trois indicateurs colorés. À chaque indicateur coloré, vous avez la zone de virage. Et il faut chercher celui dont la zone de virage contient le pH 5,4. Ça veut dire le pH à l'équivalence. Et c'est celui qui va convenir à ce dosage. Donc c'est le rouge de chlorophénol parce que sa zone de virage 5,2, il est entre 5,2 et 6,8, il contient bien 5,4, les autres non. Autre remarque sur cette courbe de dosage, c'est une courbe qui représente le dosage d'une solution basique par une solution acide. Alors ici, lorsque le volume versé de VA égale 0, vous avez ici en ce point, vous avez le pH, ce point donne le pH de la solution basique de concentration C'. Lorsqu'on verse l'acide, le pH, il diminue, ça veut dire que la solution devient de moins en moins basique ou bien de plus en plus acide. Et vous voyez que la courbe, c'est une fonction décroissante, pH en fonction de VA, et elle passe par E, le point d'équivalence qu'on vient de chercher. Et ce point d'équivalence, elle a pour pH observé 5,4. 5,4, c'est un pH acide. Alors pourquoi ce pH il est acide? Tout simplement parce que selon la réaction de dosage, vous voyez que la base avec H3+, donne NH4+, plus H2O. À l'équivalence, les deux sont limitants. Ça veut dire il y a réaction de NH3, réaction totale de NH3 et de H3+. Il y a disparition de ces deux. Il y a apparition, observez qu'il y a apparition d'un acide. Donc, la solution à l'équivalence, c'est quoi? C'est une solution de l'ion ammonium NH4+, dont l'eau. Alors, puisque c'est un acide, dont l'eau, c'est une solution. Donc, c'est une solution aqueuse acide. Donc, ceci justifie que le pH à l'équivalence, il est inférieur à 7, il est acide.